Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons Saint Luc au chapitre 16, versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples, « Un homme avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé dans ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un à un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à la suite de ce que nous avons écouté hier, nous continuons par méditer ces textes de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Aujourd'hui, c'est Philippiens 3, verset 17 à Philippiens 4, verset 1. Et Saint Paul, dans ce texte, nous demande aujourd'hui de l'imiter. L'imiter en fuyant tout ce qui dans le monde nous coupe de Dieu. Apprendre à imiter l'apôtre en fuyant tout ce qui est pour nous occasion de péché, mais en fait qui nous retient captifs de cette terre, de ce monde, tout ce qui nous éloigne de façon générale de Dieu ou qui nous coupe de lui. Saint Paul nous dit donc, avec des larmes dans les yeux, que nous devons imiter l'attitude des apôtres, imiter leur foi, imiter leur espérance et imiter leur amour. Voilà ce que Saint Paul nous demande dans cette première lecture que nous avons entendue ou méditée aujourd'hui. Dans l'Évangile, notre Seigneur va faire l'éloge de ce serviteur qui sent qu'il va être déposé par son maître parce que sa gestion n'est pas du tout commode. Que fait le serviteur? Le serviteur va se dire, puisque je ne peux ni travailler de mes propres mains, ni mendier, je veux m'arranger de telle sorte que, lorsque je ne serai plus au service de mon maître, ceux que j'aurai avantagés puissent m'accueillir ou me faire des faveurs. Ça, au plan humain, chers frères et sœurs, c'est très habile. Et le maître loue l'habileté de ses serviteurs. Mais si le Seigneur prend l'exemple de ses serviteurs, c'est pour nous montrer que, humainement parlant, nous sommes si habiles que nous, êtres humains, nous oublions souvent que pour le royaume de Dieu, nous devons, nous aussi, nous préparer comme ses serviteurs, nous préparer à accueillir l'avènement du royaume de Dieu, nous préparer, non pas peut-être en falsifiant notre vie chrétienne, ce n'est pas de cela dont il est question, non pas peut-être en devenant plus dupes et autres, mais nous préparer, de retourner nos cœurs vers le Seigneur. Les deux paraboles d'hier, si on s'en souvient bien, c'était des paraboles où le Seigneur Jésus nous invitait et nous communiquait cette joie que le Père a à voir un de ses enfants se convertir plutôt que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et donc nous aussi, dans cette perspective, dans cette mouvance de conversion, nous devons chaque jour faire des efforts. Et s'il faut peut-être prendre quelque chose de ce serviteur qui va falsifier les documents de son maître pour être retenu après,
Il nous faut, dans un regard chrétien, peut-être nous dire que le Seigneur attend du chrétien que nous sommes, que nous puissions, d'une certaine manière, falsifier notre vie du mal que nous faisons en bien. Nous partir du mal dans lequel nous nous situons, comme nous le demande Saint Paul, imiter les mœurs des apôtres en sortant du péché pour embrasser à bras le corps le bien, pour embrasser notre salut. Voilà de quelle manière un homme pécheur se réconcilie petit à petit avec Dieu. Voilà comment nous aussi, nous pouvons être comme ce serviteur sans être aussi mauvais que lui, mais en partant d'un mauvais chemin pour rejoindre le bon chemin. Et pour nous, le mouvement de conversion, c'est cela. C'est partir d'un chemin sur lequel on était perdu, pour rejoindre le chemin de Dieu, pour rejoindre la grâce de Dieu. Voilà ce qui nous est proposé aujourd'hui, frères et sœurs. Nous aussi, nous avons à rendre des comptes au Seigneur par rapport à tous les actes que nous posons, par rapport à tout ce que nous faisons. Nous sommes tous, personne sans exception, de pauvres pécheurs. Mais chaque jour, nous avons à faire un effort qui nous rapproche davantage de notre Seigneur. Et cet effort va demander de nous de changer des choses, de changer des dossiers dans nos vies. Oui, il faut savoir changer des dossiers, passer d'un cap à un autre pour chercher à plaire à son maître. Ce serviteur n'a peut-être pas voulu plaire à son maître, mais il a voulu s'en sortir d'une situation dans laquelle il était bloqué. Mais nous, dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui nous bloque? Eh bien, c'est le péché. Et c'est là où le Seigneur nous demande d'être astucieux par rapport au péché et aux forces du malin qui nous accablent en cette vie. Car le péché nous tient captifs, il nous traîne au sol. Et le Seigneur nous dit, vous avez la possibilité, vous aussi, de vous en sortir. Mais on ne peut pas s'en sortir tout seul, frères et sœurs. La conversion véritable vient d'abord de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous convertir. C'est par la grâce de Dieu qu'à chaque fois que nous prions, nous devons mendier à notre Père qui est aux cieux la grâce de nous donner la lumière pour lui faire honneur, pour lui faire plaisir. Oui, frères et sœurs, nous sommes pauvres pécheurs et pécheresses, mais le Seigneur ne nous a pas créés pour demeurer là. Il nous a créés pour que, dans les combats que nous avons à mener en cette vie, dans les luttes que nous avons à faire, non pas d'abord avec des forces visibles ou charnelles, mais avec des forces invisibles et des principautés, que nous soyons toujours vainqueurs. Et pour être vainqueurs, les armes au niveau chrétien sont nombreuses. Ces armes, c'est la prière quotidienne que nous pouvons adresser à notre Père qui est aux cieux. Ces armes, c'est des petits sacrifices par le jeûne. Ces armes, ce sont des actes de miséricorde que nous devons poser à l'endroit de nos frères et sœurs. Ces armes, c'est la prière du chapelet, par exemple. Ces armes, c'est la participation au sacrifice eucharistique. C'est la participation à tous ces sacrements que l'Église nous donne. Notamment, je pense au sacrement des réconciliations, mais aussi à tous les sacrements riches que l'Église met à notre disposition. Nous avons donc beaucoup de choses, frères et sœurs. Nous avons, comme ces serviteurs, des lieux où nous pouvons aller nous asseoir et dire au Seigneur, je veux faire un effort, je vais donc passer de cette vie mauvaise à laquelle j'étais pour me présenter devant toi tout saint et tout pur. C'est pour ça que le psalmiste nous disait, dans la joie, nous irons dans la maison du Seigneur. C'est avec cette disposition intérieure que nous pouvons chaque jour nous approcher du Seigneur avec un cœur joyeux. Le Seigneur nous aime, il nous exhorte à faire des efforts à notre niveau, faisons ce que nous pouvons faire et laissons la porte ouverte au flot de grâce que le Seigneur veut déverser sur toute notre vie. Frères et sœurs, oui, nous sommes comme je disais hier,
nous sommes des pièces précieuses, nous sommes des brebis du Seigneur que le Seigneur recherche quotidiennement. Nous sommes aussi aujourd'hui, d'après cette parabole, nous sommes ces serviteurs appelés à nous convertir pour rejoindre les intentions de notre Maître et pour lui faire plaisir, pour lui faire plaisir. Peut-être chacun et chacune d'entre nous en ce moment est fautif, car nous le sommes même déjà parce que nous sommes pécheurs, mais peut-être que nous avons aussi une certaine manière de vivre qui fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui en phase de dispute vis-à-vis de notre Dieu. Nous ne sommes plus très clairs vis-à-vis de notre Dieu comme ce serviteur qui gérait mal les biens que le Seigneur avait déposés entre ses mains. Nous aussi, on se trouve là. De quelle manière est-ce qu'on gère les talents que le Seigneur nous a donnés? De quelle manière est-ce que nous vivons cette vie chrétienne à laquelle nous avons été incorporés depuis notre baptême? Nous devons nous interroger profondément, chers frères et sœurs, et prendre la résolution d'apprendre à faire plaisir à notre Dieu, d'apprendre à nous convertir concrètement et véritablement. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, elle qui a su laisser le Seigneur prendre possession de toute sa vie, et disons à chaque fois que le Seigneur frappe à notre porte, déjà demandons-lui la lumière et surtout la grâce de l'entendre frapper à la porte de mon cœur. La grâce aussi, comme la Vierge Marie, de nous laisser totalement entre ses mains, de dire chaque jour que le Seigneur se présente, fiat, car sans notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen.